Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous conter l'histoire Le poussin qui venait du froid. Texte et illustration de Rémi Courgeon. Des contes et histoires de Pomme d'Api. Vous pourrez retrouver ce livre à la bibliothèque de l'Osquat-sur-Meux, ouverte tous les samedis matins. Le poussin qui venait du froid. C'était la fin des vacances. On venait juste de poser nos valises dans la maison. Papa fronçait les sourcils en regardant son courrier, maman se lamentait sur l'état de ses pétunias, moi j'étais toute contente de retrouver ma chambre, quand j'entendis soudain un bruit bizarre qui venait de la cuisine. Tic, 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 tac, comme si quelqu'un tricotait dans le frigidaire. J'ai ouvert doucement la porte du frigo et je me suis retrouvée nez à bec avec un gros poussin tout givré. Trop mignon! J'ai appelé « Papa, maman, venez voir !» Jamais je n'avais vu mes parents aussi étonnés. Eux qui savaient toujours tout. Papa, qui est médecin, a commencé à l'ausculter. C'est quand même incroyable qu'il ait pu naître dans un tel froid. Maman dit « Il a mangé tout le beurre !» Pourtant, tout va bien, reprit papa. Son cœur est régulier, sa tension parfaite, son œil est vif, son haleine est excellente. Il est en pleine forme. J'étais bien contente que mes parents acceptent enfin un animal à la maison, après le refus du chien, de l'iguane et du cochon d'Inde. Mon poussin, je l'ai appelé Frigo. Ça lui allait comme une moufle. Hélas, les jours suivants, tout s'est gâté. Frigo ne supportait pas la chaleur, il commençait même à s'arracher les plumes. J'ai essayé de lui aménager une glacière, mais c'était trop sombre, ça le rendait triste. Je lui ai fabriqué une ceinture de glaçons, mais ça fondait trop vite et ça mettait de l'eau partout. Je lui ai fait croquer de la glace, manger des surgelés, rien n'y faisait. Frigo allait très mal, très mal. Papa de nouveau l'a examiné. Curieux, autant qu'étrange. Visiblement, notre climat est trop chaud pour lui. J'ai peut-être une solution. Il faut l'envoyer au plus vite au pôle sud. Là où il fait toujours froid, chez mon ami le professeur Gluck. Il est vétérinaire et il s'occupe des manchots. Je l'appelle tout de suite. J'ai eu du mal à accepter de voir partir mon petit Frigo, mais il le fallait. Papa m'avait expliqué qu'ici il risquait de ne pas survivre. On l'a donc envoyé par avion jusqu'au pays glacial des manchots. Le professeur Gluck avait promis de nous tenir au courant. Tous les jours, je guettais des nouvelles de mon poussin. Au bout de 2 semaines, dans la boîte aux lettres, il y avait une belle enveloppe en papier glacé, timbrée du pôle Nord, bourrée de bonnes nouvelles. Maman m'a lu la lettre. La rencontre avec les manchots a été une vraie réussite. Frigo a été reçu à aile ouverte. Il a très vite appris la langue et s'est parfaitement adapté au groupe. Par la suite, j'ai aperçu plein de photos où l'on voyait grandir Frigo. De poussin, il est devenu poulet, puis coq. Parmi tous ces manchots habillés en pingouin, c'était vraiment lui le plus beau. Et puis un jour arriva une grande nouvelle. Frigo avait trouvé une amoureuse, une ravissante petite manchotte. Le couple attendait un œuf pour bientôt. J'étais toute excitée et je me suis même demandé, ça sera une fille ou un garçon ? J'espère que cette histoire vous aura plu et je vous dis à la prochaine.